Masechet Avodat Zarah Daf Nun He, on va commencer Bezrat Hashem à la 6e ligne. Sha'al Agrippas Sartava et Rabban Gamliel. Agrippas, le goy, le chef d'armée, a demandé à Rabban Gamliel. Ktiv betoratchem, il est écrit dans votre Torah, Ki Hashem Elokecha Esh Ochlahu Kel Kana. Hashem, ton Dieu, est un feu, un Dieu qui se venge, un Dieu qui se dispute contre ses ennemis. Kolum mitkane el hacham bechacham vegibor vegibor vashir beashir. Quand est-ce que quelqu'un est dérangé par un concurrent? Ce qui veut dire kana, c'est-à-dire la vengeance ici, ça prend un sens de dispute avec un concurrent qui va contre lui. Quand est-ce que quelqu'un il prend à cœur la dispute d'un concurrent? C'est que si c'est un chacham contre un chacham, un homme gibor, un homme fort contre un fort, un riche contre un riche. Et là, pourquoi est-ce que tu me dis que Akadosh Baruch Hu, il prend la vengeance et donc la dispute contre la Avodah Zarah? Amar il lui a répondu, je vais te donner un machal, un exemple. Un homme qui s'est marié avec une deuxième femme. Si la deuxième est plus importante que la première, alors la première n'est pas tellement dérangée et jalouse de la deuxième. Pruta mimena mitkanaba. Mais si la deuxième est inférieure à la première, alors la première, elle est toujours en dispute avec la deuxième. Elle a une jalousie contre cette concurrente. Donc ici, Akadosh Baruch Hu, quand il voit quelqu'un qui cherche une Avodah Zarah, qui a trouvé qui se plaît avec la Avodah Zarah, c'est là-bas Akadosh Baruch Hu, il se met en colère contre cet homme-là, qui a trouvé un Dieu qui est totalement inférieur et qui le plaît. Amar le Zounin le Rabbi Akiva. Zounin a dit à Rabbi Akiva. Zounin c'était un juif. Il a dit à Rabbi Akiva, Libi velibcha yada davodat kochavim ladba mashasha. Mon cœur et ton cœur savent bien que la Avodah Zarah n'a rien. Elle a rien de spécial. Elle fait rien. Pourtant nous voyons Gavre de qui mitvere, des hommes qui rentrent là-bas brisés et malades, Veatu qui mitzmede, et ils reviennent sains et en bonne santé et sans problème. Comment ça se fait? Il a dit, je vais te donner un exemple, un machal, pour expliquer cette chose-là. La dame Neman Cheyabair, il y avait un homme de confiance dans la ville. Tous les gens de la ville avaient l'habitude de lui confier des gages sans témoins. Un homme est venu et lui a confié avec des témoins. Une fois, cet homme-là avait oublié de prendre des témoins quand il lui a confié son gage. La femme de cet homme-là, la femme donc du gardien, elle dit à son mari, viens, on nie le gage puisqu'il ne nous fait pas confiance. Il amène toujours des témoins pour nous donner le gage. Donc maintenant qu'il n'a pas amené de témoins, on en profite, on lui dit non, tu nous as rien donné. Amarla, son mari, lui a répondu, est-ce que parce que cet imbécile-là, il a fait quelque chose de pas correct, nous on va perdre notre confiance. Afkar ici aussi. Yisurin, les souffrances quand ils arrivent sur l'homme, Mashbi notan, on les fait jurer aux souffrances, que vous ne touchez cet homme-là que tel jour et vous ressortez tel jour. Ou Besha ploni, ploni, et à telle heure et avec le docteur un tel et avec tel et tel médicament. Une fois que le moment des souffrances, de la maladie est arrivé de sortir, de libérer l'homme, et que donc ils ont juré de quitter à ce moment-là, cet homme-là, le malade, est allé à la Avodah Zarah. Désespéré, il va à la Avodah Zarah. Amrou yisurin, les souffrances se disent. Dinu shelonetse. Il mérite qu'on ne sorte pas et qu'on ne le quitte pas, malgré que le temps de le quitter est arrivé. Et puis ensuite, des souffrances, la maladie
se redit, est-ce que parce que cet imbécile-là, il était pas correct, malhonnête, il est allé à la Vodazara, alors à nous, on va perdre notre confiance. On n'a pas à perdre notre confiance, même si cet imbécile-là, il est allé chercher dans les bêtises de la Vodazara. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, au moment où il doit guérir, il va guérir, même si à ce moment-là, eh bien, il lui est rentré dans la tête d'aller s'adresser à la Vodazara. C'est ce que dit Rabbi Yochanan, que veut dire le pasuk, des maladies mauvaises et confiantes. Ra'im bishlichutan, mauvaises et méchantes dans leur mission, parce que ça fait mal, c'est douloureux. Venemanim bishvuatan, mais elles gardent la confiance de leur shvua, parce que comme on a dit, la maladie, elle doit jurer, les problèmes, les souffrances, les douleurs jurent, a priori, quand est-ce qu'elles vont quitter l'homme. Et elles gardent leur shvua, et elles le quittent au moment décidé. Amar le Rava Baravitrak le Rav Yehuda. Haïka betavodat kochavim be'atren. Il a demandé Rava Baravitrak à Rav Yehuda, pourtant chez nous, dans notre ville, pas chez nous, mais dans notre ville, il y a une maison de Avodah Zarah. Quand le monde a besoin de pluie, mitra zeleu bechelma, il le voit en rêve, ve'amarleu, il leur dit, chartuli gavra ve'aiti mitra. Égorgez-moi un homme et je vous donne la pluie. Chartula gavra ve'aiti mitra. Il lui égorge un homme et la pluie vient. Amarle, il a répondu. Hashta yavesh achivna le amre lechu amilta. Maintenant, si j'étais pas vivant, je n'aurais pas pu vous transmettre cet enseignement important. Autrement dit, heureusement que tu m'as demandé, comme ça je peux vous transmettre cet enseignement. Le pasuk qui dit, ne vous prosternez pas devant le soleil, la lune, etc., qu'Hachem a donné à tous les peuples. Le mot chalak, il a deux sens. Soit chalak, ça vient du mot chelek, c'est leur part. Il y a un autre mot aussi dans le mot chalak, il les a fait glisser dessus. Mais la il les a fait glisser sur les paroles. Donc, il leur envoie comme des rêves, comme ici, pour les perdre du monde. Et c'est ça justement ce que maintenant, il y a des images qui viennent en rêve au Goïm, comme si la Avodah Zarah parle, comme si elle a un pouvoir, comme si elle a une vie, et qui leur donne un message égorgez-moi un homme pour que je vous envoie la pluie, alors qu'en réalité la pluie doit arriver de toute façon, à ce moment-là, et que là, c'est un Yetzirah qui vient se montrer à ces gens-là sous forme de la Avodah Zarah, comme s'il y avait un pouvoir à la Avodah Zarah, comme si ça servait à quelque chose d'égorger cet homme-là, et de le sacrifier à la Avodah Zarah. Tout ça, c'est pour les faire glisser sur la Avodah Zarah, pour les perdre du monde. C'est ce que dit le Resh Lakish sur le pasuk, c'est-à-dire, un homme qui vient avec les moqueurs, il va se moquer. Et les gens modestes, Akadosh Baruch Hu, il leur donne la grâce. Tu apprends de là, Baletane Potrinlo. Celui qui cherche la Touma, on lui ouvre. Il cherche, il trouve. Celui qui cherche les moqueurs, il va se moquer avec eux, on ne va pas l'empêcher. Par contre, Baleter, Mesayinoto. Celui qui cherche à se purifier, on l'aide. On l'aide du ciel. C'est ce que dit là-dessus du pasuk, que les modestes reçoivent, Hachem, il leur donne la grâce. Il leur donne, il les aide. Et donc ici aussi, les goïms qui cherchent la Avodah Zarah, Akadosh Baruch Hu, il leur ouvre. Ils auront des ouvertures, il y aura des choses qui vont les tromper, des choses qui vont soi-disant renforcer en fait leurs idées, alors qu'en fait c'est rien du tout. Mishnah suivante. Ici, on va prendre un peu la lachote du vin des goïms. Le vin des goïms, quelles conditions il est permis, comment on le fait, est-ce qu'un juge peut l'aider à presser les raisins, etc. L'okrin gat be'utam il oved kochavim. On a le droit d'acheter. Gat, c'est la bassine dans laquelle on presse les raisins. Be'uta, qui a déjà été pressé, be'uta, ça veut dire il presse les raisins avec les pieds. On peut l'acheter d'un goy. Afalpi shu notel biado venoten atapuach. Même si le goy, il ramasse des raisins du jus, donc du vin en fait, des raisins pressés déjà. Il y a des raisins encore entiers qui se trouvent là-bas, et le gars il les ramasse et il les remonte dans le tas de raisins où ils sont pressés sous la poutre. Et non, c'est une essai.
il ne craint pas le vin du goy, de dire c'est un vin interdit, c'est un yaïneser, voilà que le goy a ramassé les raisins dans le vin, donc il a trempé ses mains dans le vin pour ramasser les raisins, pour les represser. Il ne craint pas ce problème, Al-Shired d'abord, jusqu'à ce que le vin descende et tombe dans le puits. Donc ils avaient un puits, de là on pressait les raisins, le vin il coulait dans une espèce de trou de puits, et à ce moment-là, c'est considéré comme un vin qui est interdit si le goy l'a tripoté. Yara d'abord, dès que le vin est descendu dans le puits, Mashubabor Assour, Vachar Moutar, ce qui est déjà descendu est interdit, ce qui est encore en haut est permis encore. Dorchin Imovet Kochavim Begat. On a le droit de presser avec le goy. Quelqu'un qui veut travailler avec le goy pour presser les raisins, il n'y a pas de problème, malgré que ça va donner de la touma aux raisins, parce que dès qu'ils seront pressés, alors ils seront tamés à cause de la bassine avec le goy, tout ça. Et qu'en principe, on n'aurait pas le droit de rendre tamé des fruits en Eretz Israël, même si c'est pas de la trouma ou quoi. On doit garder au maximum les fruits d'Eretz Israël Betahara. Et puisque c'est un goy, et le goy ne doit pas faire attention à ça, alors il n'y a pas de problème ici de des gens, quelqu'un qui fait une avéra. C'est pas le cas. C'est pas le goy qui fait une avéra, et donc tu peux presser avec lui les raisins, il n'y a pas de problème. On tourne la page. Aval lo botrinimo. Mais on n'a pas le droit de cueillir les raisins avec lui. C'est quoi la différence entre presser et cueillir? La différence, elle est que quand il va cueillir les raisins, c'est lui-même le juif en cueillant les raisins les raisins ils sont encore purs quand il les a cueillis. Ensuite, ils vont arriver maintenant dans cette bassine et ils vont devenir tamés. Donc c'est le juif maintenant qui amène, qui cause de la touba à ces raisins. Et ça, c'est pas bien, ça c'est interdit. C'est-à-dire que maintenant, quand ils vont être pressés, ils vont dorénavant pouvoir recevoir de la touma. Et ils vont la recevoir d'ailleurs à cause de la bassine qui est tméa. Et donc, tu ne peux pas cueillir avec un goy ces raisins. Israël, Shuose Betouma. Par contre, un juif qui presse, qui fait du vin Betouma, qui ne garde pas ses fruits, il ne garde pas la tara des fruits, ça, c'est une avéra pour ce juif-là. Et donc, tu ne peux pas l'aider du tout, l'odorchin velobotrinimo. On n'a pas le droit de presser avec lui les raisins, même si c'est déjà fait, c'est déjà tamé, on ne peut pas les presser avec lui, ni les cueillir pour lui, ni les cueillir avec lui. Aval, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Molichinimo chaviot lagat. Une fois que le vin est déjà fait, on peut transporter les tonneaux non, on peut transporter donc les tonneaux vides au pressoir, ou mevini ou minagat, ou bien prendre les tonneaux remplis de vin du pressoir. Ça, c'est permis. Parce que de toute façon, le vin, il est déjà fait, il n'y a plus d'avéra maintenant de transporter le vin avant ou après. Le problème, il est de faire le vin. Ça, c'est interdit. Toute la préparation du vin, elle est interdite avec ce juif-là qui ne le garde pas à Betahara, qui ne fait pas attention à la tahara des fruits. Nartom shehu ose betuma, un boulanger qui fait son pain betuma, l'olachin velo chinimo. On n'a pas le droit de l'aider à pétrir la pâte, ni à ouvrir la pâte. Aval molichinimo pas kapalter. Mais une fois que le pain est déjà fait, on peut l'amener au boulanger qui cuit le pain. Le premier, c'est celui qui fait la pâte. Le dernier, c'est celui qui cuit la pâte, qui cuit le pain. Et donc, une fois que le pain est déjà la forme, la pâte elle est déjà prête à la cuisson, on a le droit donc de l'amener à la cuisson. Amaravuna, yain kevan jitrili macher. Le vin, dès qu'il commence à couler, ose yain eser. Il est interdit du goy. C'est-à-dire qu'en fait, le gat, cette bassine en question dans laquelle on presse les raisins, elle est faite un peu en forme de pente comme ça. Et donc le vin, il se tire du côté supérieur au côté inférieur et il coule donc vers le bas.
ça s'appelle que le vin il a commencé à couler, donc dorénavant, quand ça vient du goy, c'est interdit. Nan, la Gemara objecte, elle ramène de la Mishnah, le crime gat veuta minovet kochavim. On a le droit d'acheter du goy, les raisins pressés avant qu'ils ne descendent dans le puits. Comme on a vu dans la Mishnah, même si le goy il a ramassé des raisins et il les a remis sur le tas. Or, tu vois qu'ici, le vin, il a déjà commencé à couler, pourtant c'est déjà interdit. Il s'agit ici que gat, qui c'est cette bassine, ou plutôt peut-être cet endroit dans lequel on presse les raisins. Je ne sais pas exactement si c'est une bassine ou une espèce de petite piscine. En tout cas, cet endroit-là, il s'agit là-bas que le vin n'a pas coulé vers le bas, parce que cette gat en question, ce pressoir était bouché et rempli. Donc, quand tu presses là-bas des raisins, il n'y a pas lieu de dire que le vin il coule de droite à gauche, parce que c'est déjà rempli. Donc, il n'y a pas ici l'étape d'interdiction du vin qui a coulé et qui est interdit du goy. Tashma, encore une preuve. Ve'eno oseyaineser, encore une objection, on a vu à la suite de la Mishnah, le vin du goy n'est interdit qu'à partir du moment où il descend dans le puits. Attirer d'abord. Répond la Gemara, Chinani begat kukom lea. Ici aussi, tu sais pourquoi, avant de descendre dans le puits, il est encore permis, alors qu'il a déjà pu couler du haut du pressoir au bas du pressoir, parce qu'il s'agit en fait ici que le pressoir en question, il est bouché et rempli, et donc il n'y a pas ici lieu de dire que le vin il a coulé vers le bas, c'est pour ça que ici, il est encore permis. Tashma, encore une objection, Yara d'abord dès qu'il est descendu dans le puits, Maché Baborasour, Bachar Mouta, on a vu à la fin de la Mishnah, ce qui est descendu est interdit, et le reste est permis. Amar Avuna Lokashia, Kan Mishnah Rishona, Kan Mishnah Achona. En fait, notre Mishnah qui a l'air de permettre le vin avant qu'il ne descende dans le puits, malgré qu'il a commencé à couler du haut au bas du pressoir, parce qu'en fait notre Mishnah, en fait, ici, elle pense comme la première version, c'est-à-dire comme ça. La Gemara explique, Detanya Barishona Yomrim, au début il disait les Chachamim, Badad. C'est quoi Badad? Premièrement, le Botzrin, c'est le bête. Imoved Kochavim Begat, on n'a pas le droit de cueillir avec le goy des raisins à presser chez Assur, les grands Cholin chez Beret Israël, car on n'a pas le droit de causer de la Touma des fruits d'Eretz Israël. Deuxièmement, Dalet, Ve'en Dorchin im Israël chassé Perota Vetuma, on n'a pas le droit de presser avec le juif les raisins quand ils ne gardent pas la Tahara des fruits, chez Assur les Sayah de Ovre Avera, car on n'a pas le droit de soutenir et d'aider ceux qui font des Averot comme ce juif-là qui presse des raisins sans garder la Tahara des raisins. Aval, Dorchin, Im, Aoved, Kochavim, Bagat. Mais presser avec le goy, c'est permis, parce que de toute façon, c'est devenu tamé, et le goy n'a pas d'interdiction de le rendre tamé. Et donc, il n'y a plus de problème. Et qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Maintenant, il y a un autre problème. C'est le vin lui-même qui a coulé du haut vers le bas, qui est devenu interdit. Velo Chayshin ale de Ravuna. Cette première version, à l'époque, ce que disaient les Chachamim, ne craignait pas Ravuna. Il ne craignait pas ce que Ravuna a dit, que le vin, dès qu'il a commencé à bouger, il est interdit. Les Chazrou Lomar, mais ensuite, les Chachamim ont dit autrement. Ils ont dit plutôt comme Ravuna, qui craint déjà le vin interdit, l'interdiction du vin à partir du moment où il a commencé à bouger. Et donc, ils ont dit Dabad. C'est quoi Dabad? Dalet endorchin imoved kochavim agat mishum de Ravuna. On n'a pas le droit de presser le raisin avec le goy non plus, parce que comme Ravuna a dit que le vin est interdit dès qu'il a commencé à bouger. Dans le pressoir, c'est déjà interdit même avant de descendre dans le puits d'en bas. Ve'en botrin, le bête maintenant. En botrin Israël chassé perota betuma, on n'a pas le droit de cueillir avec un juif qui fait ses fruits betuma. Le choshekan shen dochin, kalvachomer, que c'est le dalet, on n'a pas le droit de presser avec le juif. Aval, la seule chose qui est permise d'après cette dernière version, c'est botrin imaovet kochavim bagat. Tu ne peux que cueillir avec le goy, tu ne peux pas presser avec le goy selon cette dernière version. Chez Moutar Ligrom, Touma le Cholin chez Beret Israël, car on a le droit de causer de la Touma indirectement comme ici, où il ne fait que cueillir et puis ensuite il va les amener au goy qui va les rentamer. Et donc ça c'est permis, on a le droit de causer de la Touma aux fruits d'Eretz Israël. Donc finalement, selon cette dernière version, alors il ressort que le vin est interdit dès qu'il a commencé à bouger. C'est ce que Ravuna avait dit. Notre Mishnah qui autorise le vin alors qu'il a commencé à bouger et à couler du haut vers le bas, elle pense pas comme Ravuna. Elle pense
comme la première version. Donc Ravuna, c'était la dernière version de cette braïta qui disait Barishona, Chazrou Ve'amrou. Au début, ils disaient comme ça et ensuite, ils ont dit autrement. Donc notre Mishnah, c'est comme la première version de la braïta et Ravuna, c'est comme la dernière version de la braïta. Il nous reste un petit problème ici. Comment résoudre en fait ce que la Gemara elle dit? On n'a pas le droit de cueillir avec un juif parce qu'on craint la Touma. On a le droit, évidemment qu'on n'a pas le droit de presser le raisin avec lui, mais on a le droit de cueillir avec un goy. Pourquoi tu as le droit de cueillir avec un goy? Parce que tu n'as pas de problème de causer de la Touma, donc c'est contradictoire. Aider le goy, tu peux, malgré que ça va amener de la Touma. Aider les juifs, tu ne peux pas parce que tu amènes de la Touma. Alors on a dit qu'on a le droit de causer de la Touma aux fruits d'Eretz Israël d'après cette version. Alors Rashi résout ce problème. Voyons Rashi ici en haut. Cueillir avec le juif s'interdit car il cause de la Touma. Malgré que nous pensons maintenant, il est permis de causer de la Touma à des fruits d'Eretz Israël, comme on a vu ensuite. C'est que pour le goy. Aval d'Israël, mais quand c'est des raisins du juif, il y a un autre problème. Les raisins du juif, il faudrait les prélever. Il faudra prélever la trouma de là. Alors quand tu leur causes maintenant de la touma, il se trouve que finalement, cette trouma là, qui sera prélevée de là, elle sera tméa. Or ça c'est interdit. Là, sur les grands touma, les trouma. C'est vrai que la Gemara ici, elle pense maintenant qu'on a le droit de causer de la touma à des fruits de choulin, des fruits qui ne sont pas trouma. Mais ici, dans les raisins du juif, il y aura de la trouma, et ça, c'est interdit de les rentamer. Dire-t-il, comme dit le Passouk, me voici te donner la garde de mes troumot, bishte troumot akatuv medaber. Il s'agit ici de deux troumot, une trouma théora et une trouma tmea. Il faut faire attention de les garder. Il faut faire attention de les garder, que ça ne reçoive pas de touma. Le chol shekan shem dorchin, kalvachomer, qu'on n'a pas le droit de presser les raisins avec ce juif qui ne garde pas la tahara des fruits, chez drichatan metamatan ou mesaya de avera. Parce qu'en les pressant, c'est là où ça les rend tamés. Et donc, il se trouve qu'il a soutenu cet homme-là qui fait la vera, de rendre tamés des raisins qui seront finalement en partie de la trouma. Ça, c'est interdit. Mais quand tu viens n'aider que le goy, puisque du goy, il n'y a pas de la trouma qui va sortir, c'est du choulin, c'est des fruits non trouma, des fruits choulin, des fruits de chol que nous avons l'habitude de manger. Cela, d'après ce tana dans la Gemara maintenant, là on en est dans la Gemara maintenant, ça c'est permis de lui causer de la touma, c'est pour ça que ça a été permis donc pour le goy de cueillir et de presser avec le goy ces raisins et en faire du vin. Ou plutôt de cueillir, oui, c'est permis, mais de presser, ça c'est déjà interdit. Presser avec le goy, c'est déjà interdit, mais au moins cueillir, c'est permis parce que il ne fait que causer de la touma, et ça c'est permis de causer de la touma aux fruits d'Eretz Israël. Puisqu'une fois qu'ils pressent les raisins, ils sont déjà tamés. Donc il n'y a plus ici un soutien pour des vrais avera. C'est pas une avera? Donc cueillir, il a droit, parce que ça va causer de la touma, ce qui est permis puisqu'il n'y a pas de touma ici pour le goy. Une fois que il les presse, c'est là où commence donc ici la différence entre le juif et le goy, comme on a vu.